Nous sommes dans Genèse chapitre 37. Le verset 1er jusqu'au verset 7. Genèse chapitre 37. Genèse 37. À partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voilà la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Amen. Amen. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils. Alléluia. Amen. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Et ils le prirent en haine, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Amen. Job chapitre 33. Versets 14 à 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. D'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu es tellement merveilleux. Tu es le Dieu véritable. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Pour ce moment, nous te disons merci. Et nous voulons parler de ta parole. Honore ta parole. Honore ta parole. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous poursuivons notre thème auquel on parlait sur le songe qui vient de Dieu. Le songe qui vient de Dieu. Amen. Amen. Oh, amen. Ce qui était avec nous depuis le mardi, jeudi, ils peuvent avoir l'idée. Ils peuvent avoir l'idée sur tout ça. Amen. Amen. Et j'avais dit le mardi que le songe c'est un langage de Dieu. Le songe c'est une parole de Dieu. Le songe vient de Dieu. Le
les songes ne viennent pas seulement des hommes. Mais les songes viennent de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les songes viennent de Dieu. Excusez-moi. Amen. Merci beaucoup. Il y a 2 minutes, c'est caméra ici va couper encore. Les songes est un langage de Dieu. Les songes est un moyen par lequel Dieu utilise pour nous atteindre. C'est un moyen par lequel Dieu utilise pour nous atteindre. Il y a 2 fois Dieu veut nous parler. Et je l'avais dit depuis le mardi, il y a certains moyens par lesquels Dieu utilise pour nous atteindre. Et les hommes, certaines personnes ont dit que Dieu a 8 manières de parler. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Certaines personnes disent que Dieu a 8 manières de parler. Bon, peu importe la manière dont Dieu peut utiliser, moi j'accepte d'abord. Mais moi je crois que parmi les moyens que Dieu utilise pour nous atteindre, les songes aussi y est. Alléluia. Amen. Il parle par la prophétie. Il parle par la voix audible. Il parle par des songes. Il parle au travers de personnes. Il parle à travers la conviction. Il y a plusieurs manières de Dieu de nous parler. Alors le moyen le plus récurrent que moi je prends ce matin, c'est le songe. Alléluia. Amen. Pourquoi les songes? Parce que les songes est différent des visions. On est là? Amen. Les songes est différent des visions. On peut avoir la vision pendant qu'on est en train de marcher. On peut avoir la vision pendant qu'on est en train de préparer. On peut avoir la vision pendant qu'on est en train de prier. Mais on n'a pas les songes pendant qu'on prépare. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend. On ne peut pas avoir les songes pendant qu'on est en train de préparer. On ne peut pas avoir les songes pendant que tu pries. Mais tu peux avoir les songes pendant que tu as fini de prier, tu te reposes un peu. À ce moment-là, pendant que ton esprit, ton intelligence et ton est resté stérile, tu ne penses plus à rien. À ce moment-là, Dieu peut venir te donner un songe. Parce que tu ne t'es pas en train de regarder. Mais les songes viennent lorsque nous sommes plongés dans un sommeil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, donne-moi une main de bien. Les songes viennent lorsqu'on est en train de dormir. Voilà pourquoi Joseph était ensemble avec ses frères. Ils dormaient dans une même maison. Oh, alléluia. Amen. Ils étaient dans une même maison. Chose quoi? Ils dormaient aussi dans une même chambre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai dit chose quoi? Ils dormaient aussi dans une même chambre. Mais malgré ça, Joseph a eu un songe. Pendant qu'il dormait, il a vu
vu les herbes. Les gerbes, ils étaient dans le champ avec ses frères. Les gerbes de ses frères se prosternèrent devant ces gerbes. Joseph a eu cette histoire pendant quel moment? Pendant qu'il était en train de dormir. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est-à-dire pendant qu'il dormait, il a eu le songe. C'est que Joseph ne l'avait pas eu pendant qu'il était en train d'aller paître les biens. Voilà pourquoi, pour certaines personnes, dormir c'est un problème. Pour certaines personnes aussi, dormir est un bénéfice. Parce que si je dors, je ne dors pas n'importe comment, mais je dors sachant que j'aurai le songe. Je vais dormir parce que dans les songes, je ne dormirai pas comme un cochon. Je dormirai comme quelqu'un qui attend le langage de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Joseph a eu le songe pendant qu'il était en train de dormir. Mais toi tu dors. Pourquoi tu n'as pas de songe? Ou encore tu dors, tu as des songes, mais tu négliges tes songes. Laissez-moi te dire la vérité. Tu ne peux pas négliger les songes. Alléluia. Amen. Car dans les songes, c'est là où Dieu est en train de nous communiquer sa pensée. Alléluia. Amen. Il y a des types de songes. Il y a des songes images. C'est comme vous dans les médias on dit comment? Audiovisuel. Audiovisuel. Image na koyoka. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dans les songes, il y a aussi des manières de songes. Il y a des gens qui ont des songes seulement en image. Seulement dans les vidéos. Et pendant qu'on était en train de marcher, et nous avons ramassé quelque chose. Ça c'est l'image. Alléluia. Amen. Mais il y a d'autres personnes. Ils ne se limitent pas seulement à voir les images. Ils voient les images. Et il a aussi l'audio. Oh, quelqu'un est là? Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Je vais m'expliquer. Il a eu le songe. Il était en train de marcher avec quelqu'un. Il mangeait quelque chose. Mais après avoir mangé, il entend aussi l'audio. Il entend une voix qui lui dit, tu vois la manière dont vous étiez en train de marcher, c'est que vous aviez ramassé là. C'est telle chose, c'est telle chose, c'est telle chose. Quelqu'un comprend? Ça, ce sont les genres de songes que moi j'aime. Oh là là, quelqu'un ne me comprend pas. C'est les genres de songes que j'aime. Mais des fois, quand j'ai un songe, j'entends aussi l'Éternel Dieu m'expliquer. Il dit, Olivier, écoute. Comme je vous ai expliqué autrefois, je vis une maman entrer dans la chambre, dans ma chambre, cherchant à m'étrangler. Je vis les aigles, comment on appelle ça? Les ombres, le patte d'un grand aigle me prendre, me fait sortir de la toiture. Et dans ces griffes-là, j'étais suspendu comme ça dans les airs. Alléluia. Amen. Je pouvais voir simplement ça. Je pouvais voir simplement ça. Mais Dieu ne s'est pas limité là. Dieu est venu me dire,
Il dit, tu vois cette dame-là que tu es. Cette dame-là qui est dans ta chambre. Elle s'appelle comme ça. La mission qu'elle est venue dans ta maison, c'est pour faire ça. Alléluia. Dieu te donne le songe. Il te dit aussi la raison par laquelle il sait que tu vois comme image venue faire dans tes songes. Quelqu'un ne croit pas. Amen. Mais l'autre qui na monika lokola na otambola likolo ya mapana na otambola na espace. Alléluia. Amen. Prenez-moi ces enfants-là s'il vous plaît, je ne veux pas les déranger. Est-ce que quelqu'un comprend? Na mouna na otambola na espace. Tu ne sais pas qu'est-ce que cela signifie. Alléluia. Alléluia. Je me voyais marcher en l'espace. Et tu t'es limité à regarder que j'étais là en train de marcher en l'espace. Non. On est là? Non. Alors, je voulais dire ceci. Dans chaque songe, il y a aussi une interprétation. Tu ne peux pas avoir le songe sans explication. Regardez-moi très bien. Et donnez-moi votre attention. Tu ne peux pas avoir un songe sans explication. Ok? Amen. Ok? C'est comme le jeudi, je l'avais expliqué ici. J'ai dit, la Bible est un songe. Oui, la Bible est un songe. Pourquoi la Bible est un songe? Parce que si tu lis quelque chose sans pour autant comprendre, tu n'arriveras jamais à comprendre la volonté de Dieu. Il y a certaines personnes qui lisent la Bible de leur manière. Je vais te donner un passage biblique rapide. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15. À partir du verset 19. La 19. Donc je prends 18-19. Amen. Amen. Que dit la Bible? Nous lisons. Est-ce que quelqu'un a la Bible dans la salle? La Bible dit, par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Sont perdus, point. Vous avez compris ça? Amen. Donc quelqu'un a compris? Pour comprendre bien ces passages, il faut remonter encore au verset 17. Alléluia. Amen. Suivez mes démarches très bien. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Amen. Amen. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Est-ce que ici quelqu'un comprend le contexte? Écoutez-moi très bien. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Que dit la Bible? Parce que les Corinthiens, les Grecs ici, ne croient pas à la résurrection des morts. Les Grecs ne croient plus à la résurrection des morts. Alléluia. Amen. Ici, l'apôtre Paul se retrouve à Athénès, à Corinthe. Alors, il devrait expliquer la résurrection des morts. En expliquant la résurrection des morts, il
Il me dit ceci. Si d'autres personnes ne croient pas que Jésus-Christ est ressuscité, c'est que nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous qui avons cru à Jésus, si nous mourons aujourd'hui, nous sommes comment? Perdus. Alléluia. Par conséquent, votre foi en Christ est vaine. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Amen. Ici, je voulais dire quoi? Un jour, j'ai rencontré un homme de l'église de Noir. Il m'a donné ce passage. Et dans ce passage, il me dit ceci. Tous les chrétiens qui ont cru à Jésus seront perdus. S'il te plaît. Tous ceux qui ont cru au Seigneur sont perdus. Même les morts dans le Seigneur sont perdus. Selon eux. Alléluia. Amen. Selon eux. Allez-y comprendre, ils ont pris un passage de la Bible. Ils ont tordu de leur manière. Ok? Ils ont tordu le sens de ces passages pour dire oh, les chrétiens sont perdus. Or, en réalité, entre chrétiens et ces gens-là, ce sont eux qui sont perdus. Mais celui qui a cru à Jésus n'est pas perdu. Celui qui a cru à Jésus est sauvé. Celui qui a cru à Jésus est sauvé. C'est-à-dire, je voudrais dire ceci. C'est-à-dire, la Bible est comme un songe. Si elle est mal interprétée, elle peut tuer quelqu'un. Il y a le rôle à Béli. Na Béli, na Pessi Allegria. Il y a 1000 Orsani. Elle peut se faire du mal. Mais si on te donne les couteaux, tu ne peux pas te faire du mal. C'est comme la Bible est un songe. Si on ne l'interprète pas, il n'y aura pas la vie. Or, Jésus a dit ma parole est esprit et vie. Or, la Bible c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut déchiffrer ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour te donner la vie. Je te donne encore un deuxième exemple pour que la Bible est un songe. Samson descendait dans les chemins de Timna. Alléluia. Amen. Oh, tu n'es pas là. Alléluia. Il descendait dans les chemins de Timna. Chez les Philistins. Arrivé en chemin, il a croisé un lion. Il a commencé à se battre avec les lions. Et jusqu'à tel point, Samson a tué les lions. Alléluia. Amen. Il a déchiré. Il a laissé le pape ou encore les caractères de ces lions. Il est parti à Timna. Après 3 jours, il est retourné dans le même chemin. Et quand Samson a regardé les cadavres, il a regardé les cadavres du lion. Il a vu que dans les lions auxquels lui avait tué, est sorti le miel. Oh, tu es là? Amen. Dans les lions que Samson avait tué, est sorti le miel. Oh, quelqu'un comprend ça? Amen. Il est sorti quoi? Depuis au pot à pousser, il y a un miel. Non, tout à la réaliste, non? Oh, là, ça c'est oiseau là. Alléluia. Dans les lions ne peut pas sortir le miel. Dans les lions, ne peut pas sortir le miel. Car nous connaissons tous où sort le miel. Et la Bible dit que quand Samson a tué les lions, en rentrant, il a trouvé que dans les cadavres du lion est sorti le miel. Les lions
c'est quelque chose qui tue les autres. Mais dans ce qui tue, est sorti ce qu'on mange. Dans ce qui tue, est sorti ce qu'on mange. Est sorti derrière quelque chose de très délicieux. Les lions, c'est la Bible. Sans interprétation. Si tu le prends comme ça, il va te tuer. Il faut déchirer les lions. Si tu déchires les lions, les lions là, il y aura le miel. Mais si tu ne déchires pas, il n'y aura pas le miel. Je dis à quelqu'un en toi, il y a la vie. Mais pour manger la vie, il faut qu'on te décide. À déchirer, en Jésus, il y a la vie. Mais la vie là était cachée dans le corps. Pour que nous ayons la vie, il faut tuer Jésus. Si Jésus meurt, à lui il aura la vie. C'est-à-dire dans la parole, il y a la vie. Et on ne peut pas avoir la vie si nous circulons avec nos Bibles comme ça. Si tu veux découvrir la vie dans la Bible, il faut la méditer jour et nuit. Il faut la méditer jour et nuit. Et toi, tu ne la médites pas. Il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas 5 passages de la Bible. Si tu lui dis, que dit Jean 3,16? Ah, là, toi, tu peux connaître. Grâce. Il y aura les 7 années de l'abondance. Et après les 7 années de l'abondance, il y aura les 7 années de sécheresse qui sera plus fort que l'abondance. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu es en train de voir les songes, je te donne les exemples des songes. Attention. Les songes mauvais. Quand je l'avais dit autrefois, il y a 3 sources de songes. La première source de songes, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui nous donne les songes. Et la deuxième source de songes, c'est l'ennemi. Alléluia. Amen. Et le troisième type de songe, ou encore source de songes, ce sont nos pensées à nous-mêmes. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ok, je m'explique. Quand Dieu te donne les songes à répétition, il a un message à te donner. Et dans les songes que Dieu nous donne, il donne aussi ce que le diable est en train de construire penser sur ta vie. Dieu peut comprendre, Dieu peut te montrer le projet de l'ennemi afin que toi tu fasses quelque chose. Alléluia. Amen. Mais le diable vient aussi avec ses mauvais songes. Ok? Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Les mauvais songes de l'ennemi s'appellent les cauchemars. Ok? Amen. Donnez-moi un amen bien, je vais clôturer. Amen. Les cauchemars. Non, ça sont des cauchemars. Et ça, oh, quelqu'un est là? Oui, il va nous donner les banques s'arrêtent. Donc, il m'a demandé quoi pour vous, l'andanga, donc, sont des cauchemars. Et ça, les chiens dans les songes, ce sont des démons. Les oiseaux dans les songes, c'est un démon. C'est un démon, c'est aussi l'image des sorciers. Un jour, je prenais un songe, j'ai eu un songe sur une sœur qui je ne sais pas son nom.
Dans ce songe-là, le Seigneur me montre que sa maman était un grand oiseau. Alors que la sœur approchait pour passer quelque part, sa maman l'attendait pour... Alors moi, quand je le vis, j'ai commencé à menacer cette maman par la prière. Ma belle n'a pas de ça va tout vérité. Malgré que je vous parle en sagesse, mais je vais dire quand même la vérité. Dans votre famille, il y a déjà 2 personnes qui sont mortes. Et la 3e personne, c'est toi. Et celui qui veut te prendre, c'est votre maman. Sa maman était là. Mais j'ai utilisé la sagesse. J'ai dit, le diable utilise son visage pour détruire tes enfants. Mais c'était elle-même. Depuis que j'ai eu le songe, j'ai dit à la sœur, lève-toi dans la prière. Parce que cette année, il cherchait toi. Ma fils m'a mis ça. Il y a dans la 3e. Pourquoi? Maman continue à marquer les mailles pour toi comme il est. Deuxième des songes. Toi, à chaque fois que tu as des songes, tu manges. Cela s'est répété à 5 à 6 reprises. Et toi, tu te dis que les songes que Dieu te donne ne se révèlent pas comme ça. Notre Dieu, quand il te donne les songes, il te révèle même les contenus de ce que tu manges. Mais toi, tu manges et des chairs auxquelles tu ne connais pas. Mais à chaque fois, tu es dans les sommets en train de manger. Au lieu de appétit. Alléluia. Amen. Deuxième, 4e type de songe auquel nous avons aussi. Si tu vois de telles choses, ça, c'est que je vais dire, les songes de manger en répétition. Et tu vois encore les songes déjà signés. Faire la signature. Ça, c'est l'initiation à la sorcellerie. Et c'est il y a une sœur, un frère, excusez-moi, a témoigné. Il dit, moi dans ma famille, il cherchait le moyen de m'initier dans la sorcellerie. Mais pour ouvrir la porte dans notre famille, alors à chaque fois j'avais des songes du genre, les gens se réunissaient en réunion. Non, les gens se réunissaient en réunion. Et on me donnait les stylos pour signer. Il dit à chaque fois que j'ai signé, et moi après quelqu'un va mourir dans notre famille. Lui ne savait pas. Il pensait qu'il était en train de signer. Non. Tu signais l'arrêt de mort de quelqu'un dans ta famille. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce qu'on peut parler encore? Signé. 3e type. À chaque fois quand toi tu te réveilles ou encore tu dors, tu as des songes du genre égorger les animaux. Non, ce ne sont pas des animaux. C'est des hommes que tu es en train d'égorger. Alors il faut chercher Dieu. Il faut prier et viser ces choses. Ça, c'est la sorcellerie. Inconsciente et consciente. Alléluia. Amen. 4e type. À chaque fois, toi tu as des songes que tu es en train de voler. Toi tu te dis non, ça je deviens un ange. Une seule fois ça se comprend.
D aussi un P. Mais 3, 4, 5 fois. Attention. Hein? Attention. Que Dieu te bénisse. Oh, je disais à quelqu'un que Dieu te bénisse. Même dans la chair comme ça, attention aux enfants qui tuent à chaque fois les bestioles. Vous savez que tu y a mon ami, c'est que la bombe, c'est que vous n'avez pas de micro, vous soupe pour maman, c'est que tu y a même Nania ou Nabomania ou Alléluia. Amen. Non, pour gâter. Mon attention. Amen. Ça dit qu'il y a des signes qui attestent que ces songes, c'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Il y a aussi des songes du genre de clôture. Tu y a des songes, chaque fois que tu vois votre maison, vous êtes tous enchaînés. Tu marches, tu te déplaces, mais tu as une corde qui te retient. Alléluia. Amen. Toi, tu te dis, non. Il faut prier pour couper ces cordes. Voilà pourquoi la Bible dit. Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pourquoi il nous parle? Pour que nous prenions garde. Pourquoi il nous parle? Pour veiller. La Bible dit veiller et prier car votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Biblia lobi bondela pekeba po monguna na bino diabolo atambola kalokola nkosi yakanda azoluka nani oyako kata. Hier j'étais à Petro Congo. Lobi nazaki na Petro Congo. Mon téléphone a sonné. Babengi ngai na mbela na téléphone na ngai. Je vis d'abord le bip de Maman Lani. Namoni mbala moko emekeli ya Maman Lani na téléphone. Et après quelques minutes, le fait que mon téléphone était dans la veste, je vis 2-3 appels à monter directement. Il y a un appel qui entre aussi. Il y a une sœur de l'église qui m'appelle. Papa, pardon, rapidement, passe chez nous à la maison, il y a un sérieux problème ici. Et j'ai quitté, j'ai pris le moto pour arriver là. Et quand je suis arrivé, la maman en question qui avait un problème m'explique. Et après avoir prié, la maman me dit ceci. Papa, hier, j'ai eu un songe. Et dans les songes, je vis mon mari qui est mort. Et je vis aussi mon fils. Et pendant que nous étions à 3, je vis un corbeau. Et quand je vis un corbeau, je dis regarde, Satan est en train de voler. Alléluia. Amen. Pourquoi les big Alléluia. Amen. Je dis regardez, corbeau, Satan est dans les corbeaux. Et son mari qui était mort a pris une machette pour couper cet oiseau. Ça n'a pas marché. Et son fils aussi a fait un effort pour l'attraper, mais ça n'a pas marché. Le corbeau est allé contourner jusqu'à entrer dans leur maison. Alléluia. Amen. Quand le corbeau est entré dans leur maison, après quelques minutes après, il le cherchait. Lui, la maman a dit hey, il est entré dans la maison. On cherchait à prendre les corbeaux, à les récupérer, et elle a faufilé. Et c'est mais qu'est-ce qu'elle a laissé là-bas? Et juste après ce message, elle a prié. Elle a prié. Et après avoir prié hier, les réactions sont là. Alléluia. Amen. Vous comprenez que toi, tu dors. Tu es distrait, mais l'ennemi ne dort pas. Elle a vu le songe. Et les après-midi, c'est réalisé. Alléluia. Amen. Retenez ceci. Il y a 3 portées des songes.
Ah, eza na biloko misato ememaka bandoto. Trois portées ou trois dimensions des songes. Ah, lolenge misatu oya bandoto. Il y a des songes en portée présente. Eza na bandoto lolenge yo saliwana. Il y a des songes, des choses qui sont passées. Eza na bandoto eleka. Il y a des songes que Dieu te révèle, des choses qui vont aussi arriver. Il y a certains songes que tu as, il ne néglige pas, il peut s'accomplir le jour même. Quelqu'un peut comprendre. Au long terme, na tongo na boudou, na tongo to na 12e l'autre c'est ini. Il est pour qui ça mi. Mais ça, ça peut prendre 2 ans, 3 ans pour se réaliser. C'est pourquoi je l'avais expliqué autrefois. Vous avez la place où vous avez dit, mais pour la première fois, nous avons coma. Mais nous avons commis ça spirituellement. Amen. Amen. À deux fois, nous avons alléluia. Mais si ça arrive là comment? Par l'esprit, à travers les songes. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et Dieu nous avertit. Pourquoi Dieu nous donne des songes? Parce qu'il nous avertit. Alléluia. Amen. Il nous avertit en bien et en mal. Alors la tradition va comprendre à mon goût. J'ai dit à quelqu'un, laisse que Dieu te donne les songes. Que Dieu te donne les songes de ta destinée. Tu ne me donnes pas la main. Dieu te donne les songes de ta destinée. De ce que tu deviendras demain. De ce que tu deviendras demain. Que l'Éternel Dieu te donne les songes qui déterminent ta destinée. Que Dieu te donne les songes même des complots de tes ennemis. Ils font des complots contre toi. Mais que Dieu te montre les complots. Il n'est pas à là. Il n'est pas à là. Je prie que Dieu t'amène dans ces niveaux-là. Amen. Il y a un père, mon quartier, il y a un quartier. Alléluia. Il y a un quartier. Mais, tu peux t'en accompagner, tu peux l'oublier pour une spiritualité. Stagiaire. Malgré tout, aux encolos, aux empacamés, aux stagiaires, nous te connaissons. Yes. Alléluia. Il faut rester aux côtés de Dieu. Dieu, le Seigneur m'a montré quelque chose, nous étions ensemble à quoi? C'est dans ce songe, Malani est venu après. Je me vois moi, pas Cédric et un autre ami à moi. Nous étions là en train de marcher quelque part. Et là où nous étions, il y avait la sécheresse. Et quand on est arrivé quelque part, la pluie a commencé. Alléluia. Amen. Une grande pluie a commencé. Et après, je dis Maman Lani, on était en train aussi de se promener avec elle. Et directement, j'ai compris c'est un message que Dieu m'a donné ce matin. Et là où nous sommes aujourd'hui, c'est la sécheresse. Et là où Dieu nous amène, ça sera la pluie. Si toi tu l'acceptes pas, moi je l'ai compris. Il y a la pluie qui s'abat. Il y aura une grande pluie. Une grande bénédiction qui va nous accompagner. Nous allons y arriver. Pour place à mon on a commis dans tout le monde, il a dit de côté. Mais dans le moula. Alléluia. Amen. C'est comme ici, il a dit tout quoi. Il est l'école. Sécheresse. Donc, tout ne peut
Ici que Zangatina. Mais la monnaie moule là, yes. C'est que batali moule, on a des télémicro. Ah. Moule. Oh, c'est Dieu les bon et le merveilleux. Alléluia. Il parle. Voilà, maintenant toi tu négliges les sons. Combien de messages que tu as négligés? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Abongisaka asilisaka milelo ya mvula na mvula azogisaka esengo esilakala azanzambe nanga abongisaka asilisaka milelo ya mvula na mvula azogisaka esengo esilakala azanzambe nanga. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce matin? Toi qui n'as pas de son, tu as perdu le songe. Tu as perdu le songe, tu n'as pas de songe. Même quand tu dors, il n'y a pas de songe. Je veux que tu pries maintenant. Seigneur, restaure le songe en moi. Parce que chaque fois que tu as le songe, le ennemi vient effacer les songes. Je veux que tu pries avec moi ce matin. Que le Dieu te donne les songes. Au nom de Jésus, prie avec moi. Seigneur, donne le songe. La Bible dit donc, dans ce temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Le vieillard auront le songe. Le jeune, les gens de vision. Seigneur de vision, donne le songe, car le vieillard